Mesdames et messieurs, apparemment il y a une énorme sauce sur ce youtubeur, j'ai nommé ATE Chouette. Apparemment c'est un expert en expertise, ancien pilote de chasse, qui fait des vidéos de géopolitique sur les avions, surtout en fait. C'est un expert en expertise comme on l'appelle dans le milieu, il est fort partout, polyvalent. Et il y a une sauce qui est arrivée sur lui dans une enquête exclusive. On parle de lui et apparemment il aurait trahi la France au profit de la Chine. Est-ce qu'il aurait donné des informations compromettantes? Eh bien on sait pas. On va regarder ça. Moi je sais pas, je suis neutre. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants ont plus loin de ces emmurs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. C'est parti. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ATE-CHT et de quelle façon il a trahi la France au profit de la Chine. Ah non, il a rejoint Xi. Il voulait devenir un influenceur TikTok en Chine. C'était un secret de polichinelle dans la marine, mais M6 a eu la bonne idée de lui consacrer un reportage complet. Accrochez-vous, même la DRSD balance. On va regarder ça. Un expert en expertise, c'est parti. Depuis plusieurs années, la DRSD, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense nationale, chargée du contre-espionnage militaire, fait face à une agressivité croissante de la Chine pour voler notre savoir-faire en matière de défense. C'est la première fois que la France s'exprime officiellement sur ce sujet très sensible. Depuis plusieurs années, la Chine investit massivement dans l'armement du pays. Avec plus de 200 milliards en 2024, c'est le second budget mondial, juste derrière les États-Unis. Oui, merci. On accélère. On arrive au moment crucial. Parmi ces pilotes français partis en Chine, il y a ATE Chouette. Bonjour à tous. ATE Chouette, t'as éternué. Atchoum. Pardon. C'est ATE. J'ai passé 13 ans dans la chasse embarquée française en tant que pilote. Un surnom qu'il utilisait quand il était encore pilote de Rafale sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le service a discuté avec ATE Chouette, comme avec d'autres. Ils nous répondaient comme la majeure partie des pilotes, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas où était le problème d'aller former des pilotes en Chine. Pourtant, en plus d'enseigner aux Chinois les techniques de pilotage de l'aéronaval, certains pilotes auraient également évoqué des procédures sensibles, notamment l'entraînement de l'OTAN, oulala, les opérations tactiques, les théories détaillées. Ah, il a fait plus qu'entraîner les pilotes, il a un peu dit toutes les tactiques, c'est un peu la sauce. Après, vraiment, est-ce qu'on a vraiment peur de la Chine qui est à l'autre bout du monde? Non, on s'en tape. celles utilisées par l'OTAN. Les procédures OTAN, ce sont donc des procédures qui permettent l'interopérabilité entre toutes les armées des pays membres de l'OTAN. Alors oui, un certain nombre de nos pilotes ont divulgué des procédures OTAN, mais c'est une certaine forme de traîtrise. Le contre-espionnage militaire ne peut pas nous donner plus de détails sur... Et maintenant, la Chine, elle veut rester dans une puissance régionale dans son endroit. Elle veut pas qu'on la fasse chier, elle veut pas, comme les États-Unis, prendre le contrôle du Heartland avec la théorie du Heartland et prendre le contrôle du monde via des alliés ou des alliances stratégiques et des bases militaires. Ce qu'auraient livré aux Chinois les pilotes français. Je suis expert en géopolitique. Plusieurs mois d'enquête, un homme proche du milieu des pilotes de chasse, un expert, qui connaît très bien cette question, a accepté de nous rencontrer. Oula, même le champ est censuré. Possession des documents exclusifs. Il préfère témoigner anonymement. L'homme a réussi à se procurer le programme d'une formation dispensée par un pilote français au Chine. T'imagines, la formation en fait elle est en PDF dans sa description. Aujourd'hui c'est Black Friday les amis, voici ma formation pilote de chasse à moins 80%. Là on est sur vraiment du transfert pilote à pilote. C'est-à-dire, ok, tu n'as jamais piloté un avion sur un porte-avions, hein, ça s'entend. Je te donne le mode d'emploi pour décoller de ton porte-avions, te poser sur le porte-avions, quelles que soient les conditions, de jour, de nuit. Apponter de nuit, c'est vraiment quelque chose que seuls les Américains et les Français savent faire. Là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra pointu. Bah, t'imagines, on perd la guerre à cause de ce youtubeur qui voulait se faire de la tunasse. Aïe aïe aïe, coup dur. Guerre économique brisée. La Chine aura 10 porte-avions, les États-Unis sombreront dans la guerre civile, ils en auront plus du tout. C'est fou. Et après, il y aura des TikTok partout, ce sera complètement lunaire. Des idoles chinoises partout, virtuelles. On sera envahi de jeux Genshin Impact, de waifu Honkai Star Rail, des waifus de Zenless Zone Zero dans les rues, ce sera la dystopie. On pourra acheter quand même des poupées cybernétiques de Jane Doe ou alors de Yae Miko pour être heureux. Et ça ne suffira pas, c'est la dystopie.
dystopie juste à cause de cet homme. Trump qui sera forcé de jouer à Genshin Impact H24 humilié à vie sur sa chaise gaming de marque AliExpress. Et on sera heureux. Les procédures confidentielles, utilisées par l'OTAN en cas de guerre, auraient été évoquées lors d'une formation dispensée par un Français. Il y a tout le système de commandement. Le Battle Group, Flight Operation. Et en fait... Trahir la France, si je peux avoir ma waifu là. Oula. C'est des choses qui sont complètement hallucinantes, à savoir... La puissance des boobas. En temps de guerre. Ou des fiacos. Si on creuse et s'il va au bout, on est dans du secret NATO, quoi. Enfin, ah merci, je sais que je suis beau. Donc comme un lavabo. Pas du tout vocation à partir en Chine. Si ces révélations sont avérées, les conséquences pourraient être dramatiques. C'est juste qu'ils vont accélérer leur procédure d'apprentissage des porte-avions. C'est bon, de toute façon, ça serait fait un jour ou un autre. Ce qui fait que les pilotes de l'aéronaval sont furieux. C'est-à-dire que demain, s'il devait y avoir un affrontement... ce sera match égal, ce sera shonen, ce sera Top Gun. Oui. Il y a peut-être des pilotes de l'aéronaval qui en paieront les conséquences. Oui, mais qui veut nous pousser à la guerre contre la Chine? Qui? Est-ce que c'est pas l'Empire américain et l'État profond, le Deep State? Je sais pas. Qui a eu un transfert de connaissances, un transfert de technologie, un transfert de chaîne de commandement. Bon, ça suffit le mot. Ça c'est clair. Je suis pas Momo. Enfin, je sais pas quoi. Heureusement que ce gars-là était pas général, quoi, parce que sinon. S'il était général. Le porte-avions, ça allait plus vite. Hein. Tenez le porte-avions. Le Charles G. Gaulle, j'en ai marre, on va changer, maintenant on va prendre le Macron, nouveau porte-avions de 1000e génération, propulsion nucléaire, 50 milliards sur la balance, le plus gros porte-avions, et il sera justement avec un sister ship, le Trogneux, le Macron et le Trogneux, 2 porte-avions pour le prix d'un. Dans la plupart de ces débauchages, c'est la motivation financière qui a été déterminée. Non, c'est vrai, je l'avais prédit. Le salaire proposé est attractif. Alors, les experts, combien? Je dirais 10K? 20K, non. 15K, allez. Si un deuxième porte-avions de prévu. Mais c'est dans 2030-2035. Moi, je dirais 15K, ouais. 15K, mais ça dépend sur combien. Après, ouais, c'est pas beaucoup, 15K. Je sais pas du tout les prix des formations. C'est un peu hors de notre portée, à ça. Est-ce que Trogneux pourrait s'imbriquer dans le Macron pour faire des échanges de carburant? C'est possible. 20 000 € par mois. Oh, j'étais pas loin, quand même. C'était pas mal. Et l'autre qui dit 77K, faut pas abuser. Alors, pour 20K, va-t-il détruire la France? C'est 3 fois plus qu'en France. Sans compter les nombreux bonus pour ceux qui restent plusieurs années en Chine. On te donne une femme. Alors oui, il y a des pilotes qui ont été grassement payés avec le système de primes, de bonus, etc. Au bout de 5 ans, vous rentrez de Chine, vous êtes millionnaire. Ah, carrément. Donc oui, on parle de bon. 20K, c'est 200. Attends, c'est-à-dire 20K, c'est 220 000 balles. Coup d'argent. Sur ce document, qu'une source nous a remis, nous avons la confirmation qu'à Téchouet, le pilote français de Rafale a facturé 20 690 € les 12 jours de préparation d'un séminaire et 8 787 € les 6 jours passés. J'espère qu'il paye au fisc quand même, parce que nous on paye beaucoup les impôts. J'espère que lui aussi il paye des impôts. C'est sur place. Du coup il gagne que 10K. Document, nous remarquons que sa société domiciliée à Londres a reçu un virement de plus de 60 000 €. À Londres. Provenance de Tefasa, une école de pilotage basée en Afrique du Sud. En fait, cette société était l'intermédiaire de la Chine pour recruter les pilotes français, mais aussi plusieurs dizaines de Britanniques et d'Américains. Alors j'avais quelque chose d'intéressant à vous montrer. Oh les vieux PC. Le contre-espionnage a identifié que l'un des partenaires de Tefasa, DGSI qui tourne sur XP, 3, avec les services secrets chinois. Vous avez parmi les entreprises avec lesquelles Tefasa travaille, Lot Technologies, qui était dirigé par un Chinois, M. Subin, lequel Chinois a été condamné en 2014 aux États-Unis à 46 mois de prison pour cyberespionnage. C'est cet agent secret qui Subin s'occupait personnellement des pilotes français. Ce monsieur était très proche des services de renseignement, arrivé sur place, fournissait tout un tas de services d'interprétariat, ménage, chauffeur, accompagnateurs divers et variés. On a pu également établir que cette société Lot Technologies était destinataire de tous les comptes rendus de formation que faisaient nos pilotes. Ok. Les services secrets chinois
insiste également pour que les pilotes français recrutent dans leur entourage. C'est ce que montre un échange de mails Ah là là. que notre informateur La sauce va s'agrandir, alors entre la société de recrutement qui a participé? et Atechouet, le pilote de Rafale. Ce qui est quand même sensationnel, J'aime bien pas. Ça, c'est pas choquant, c'est bizarre. c'est que dans le même mail, on demande si par hasard, dans les contacts de Monsieur Chuet, il y aurait un On va le pilote trouver, des amis. E2 Bah oui, t'en prends un, t'en prends 12, c'est logique. Tu prends un pactage, tu prends la grappe de mecs. au sein d'un groupe aéronaval. T'imagines, ils vont créer une flotte rebelle. Kai est un avion hautement stratégique. Il permet de superviser les opérations Escadron français de volontaires, de mais qui iront sécuriser grâce en à ses Chine. puissants radars tout l'environnement du porte-avions. Ouh là là. On est donc Moi, je pensais que c'était fini, ça. Je pensais que c'était maintenant les satellites espions qui faisaient le boulot. Pas ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans. Alors, l'appontage. L'appontage, qu'est-ce que c'est? Atechouet, qui a depuis quitté l'aéronaval, anime aujourd'hui une chaîne YouTube consacrée à la défense. Il est également intervenant sur BFM TV. Alors commençons avec l'importance de l'aéronaval. Contacté, Atechouet affirme que les informations qu'il a dispensées en Chine sont disponibles en source ouverte et ne peuvent en aucun cas mettre en danger la vie des pilotes français. Lors de notre rencontre, notre informateur va nous faire une dernière révélation. Depuis quelques mois, circule sur les réseaux sociaux une vidéo étonnante du crash d'un avion militaire chinois. Regarde le champ de blé, il a explosé, ça a creusé un cratère. Regarde comme c'est énorme. Rip les blés. Deux pilotes ont réussi à s'éjecter. Et si l'un semble bien être chinois, l'autre a tout l'air d'un étranger. Toi, tu es chinois? Tu es chinois? Et lui, c'est qui? C'est qui? Nous sommes des officiers du gouvernement. C'est secret. C'est secret. Le pilote chinois ordonne de couper la caméra. Pas de photos. Ne prends pas de photos. Ce qu'on sait, c'est que le pilote est un... Bah là, celui qui a pris les vidéos, il est dans la sauce maintenant. En source ouverte, ça veut dire que moi aussi, je peux disposer des informations PDF aux Chinois. Bah apparemment, oui. Bah non, c'est une formation, il faut que tu payes 20K pour avoir le PDF, ça coûte cher. ancien pilote de l'armée de l'air et de l'espace, donc un Français, qui n'était plus en contrat militaire. Il était à la sécurité civile et qui devait passer sur tracker, donc bombardier d'eau, quoi. Contacté via les réseaux sociaux, le pilote français n'a jamais répondu. Pour stopper ses départs en Chine, en 2000, Formation Wikipédia. l'article 42 de la nouvelle loi de programmation militaire permet enfin au ministère des Armées de s'y opposer. En cas de non-respect, la peine maximale encourue est de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. C'est logique. Bon bah, est-ce qu'au final son business va lui pourrir ou pas du tout? Bonne question. Mais quand même, je savais pas. Apparemment, ça a pas fait tellement résonance si on regarde la dernière vidéo. Hello everyone and welcome to... Sinon, je vais regarder ses commentaires. Hâte de voir une petite vidéo explicative sur le sujet du jour. Escroc, voleur, menteur. Tic tac, on attend la réponse de la défense. Collabo. Moins 3000 abonnés en 2 jours. Désabonnez-vous. Déçu, un bien doux mot. Ayez le courage de vous expliquer, traite de la nation. Des bisous russes, 60K sérieux, la honte. Écœurant. Je me désabonne, je dislike. Il n'y a pas de fumée sans feu en espérant que ces vacances valent le coup. Je prépare mon popcorn, j'attends. Mais on a tous les drames en même temps, là, c'est pas possible. N'ayant pas vu le reportage pour le moment, cela ne remet pas en cause le fond de ses connaissances techniques. Oui. Ah, c'est sûr qu'il y connaît des choses vu que c'est un pilote de chasse quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Atechouet Soutagan d'avoir dans ses vidéos une appréciation non partisane et patriote sur les questions relatives à l'aviation. Prétend avoir un avis neutre sur le conflit en Ukraine, accepte 60 000 € par l'armée chinoise pour ses formations. C'est fou quand même, alors ce qui va y répondre au drama, bah j'attends. Je vous ferai la vidéo réponse. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos avis dans les commentaires, allez à plus, Amogus.